Si t'as un chiot, si t'en as déjà eu un, alors tu vas forcément savoir de quoi je parle quand je parle des mordillements du chiot. Parce que ces petites boules qui nous font totalement craquer peuvent vite transformer nos doigts en jouets à mâchouiller. Alors si t'es dans cette phase, surtout pas de panique. On va essayer ensemble de transformer ce moment d'attaque en un moment plus pacifique. Alors déjà ce qu'on va voir c'est pourquoi nos petites boules de poils se transforment en vrais piranhas. Et surtout on va essayer de voir comment on peut canaliser tout ça et mettre leur croc au repos. Alors déjà, avant de savoir comment on va gérer ces mordillements, c'est important déjà de savoir pourquoi les chiots mordillent autant. Alors, faut savoir que le mordillement chez les chiens, c'est vraiment totalement naturel. C'est une manière pour eux d'explorer le monde, d'interagir, de découvrir tout ce qui se passe autour d'eux. Ça va être comme pour les bébés qui découvrent le monde avec leur bouche. Ils vont découvrir les goûts, ils vont découvrir les textures et ils vont même chercher à se soulager pendant la poussée dentaire. Et en plus, le mordillement, ça fait aussi énormément partie de leur instinct de jeu, de leur instinct de socialisation avec les autres chiots, avec leur mère. C'est comme ça qu'ils vont jouer, c'est comme ça qu'ils vont chahuter en se mordillant. Alors déjà, comprendre ça, comprendre que le mordillement, c'est quelque chose de normal et c'est quelque chose dont les chiots ont vraiment besoin pour leur développement. Et savoir ça, ça va déjà nous aider à adopter des approches bienveillantes pour les guider vers un meilleur comportement. Alors, on a beau savoir que c'est normal, qu'ils ont besoin de mordiller, que c'est une étape qu'on va forcément devoir passer, c'est pas simple. Et le pire, c'est que ces petites dents de lait avec leur petite tête tout mignon, elles font super mal. Alors, on a vraiment l'impression que ça va jamais s'arrêter, qu'il a vraiment un gros problème. Mais non, vous inquiétez pas, ça passe. Et pour réussir à endurer cette épreuve, on va voir du coup comment on peut le gérer. Alors déjà, on va faire un petit tour sur les choses qu'il faut pas faire quand on fait face à ce comportement. Ça va être des choses qui peuvent vraiment nuire au bien-être du chiot et à votre relation avec lui. Alors déjà, crier, engueuler votre chien, ça sera pas une bonne idée. Soit ça va l'exciter encore plus et ça va lui donner encore plus envie de vous mordiller, soit ça peut aussi lui faire peur et le stresser et c'est pas une bonne chose pour commencer une relation avec votre chien. Alors ce que j'ai déjà entendu comme conseil aussi et qui est surtout pas à faire, ça va être de faire comme la mère du chiot ferait, il vous mord, vous le mordez aussi pour imiter le comportement de sa mère. Alors pour le coup le problème c'est que lui c'est bien un chiot et nous on n'est pas un chien. Donc les comportements qu'ils ont entre eux, c'est pas ce que nous on doit faire avec lui forcément. Le mordre aussi pour lui faire comprendre que c'est pas bien comme sa mère le ferait, non. Il va juste pas comprendre, il va juste avoir peur et il saura pas quoi faire. Alors un autre conseil aussi que j'ai pu entendre et qui est pas non plus adapté, ça va être de bloquer sa mâchoire. Alors ça c'est pas du tout une bonne idée. Ça peut apparaître comme un acte un petit peu agressif envers lui et il pourrait chercher à se défendre ou prendre peur vis-à-vis de vous. Donc toutes ces méthodes, ça va juste avoir une conséquence, ça va être de faire peur au chiot. Alors peut-être que ça le fera arrêter, mais pas pour la bonne raison. Et en plus, même s'il comprend que du coup il peut pas faire ça parce que sinon il se fait engueuler, le problème c'est que ça reste un besoin essentiel pour lui, il est obligé un petit peu de le faire, et là, il saura pas où aller. Bah forcément, il va faire des conneries. Alors déjà l'essentiel, ça va être d'avoir une attitude zen et patiente. Et je sais que parfois c'est pas facile. Alors une des premières techniques efficaces, ça va être d'ignorer le comportement en arrêtant toute interaction avec lui. Et ça va envoyer un message qui est super clair à votre chiot, que les mordillements, c'est pas possible. Alors, vous allez me dire, mais l'ignorer quand il nous bouffe, c'est compliqué. Oui, je sais. J'avais beau l'ignorer, c'est sûr que quand il nous saute dessus pour nous bouffer les orteils, c'est compliqué de l'ignorer, surtout que il peut avoir tendance du coup à continuer, même si on n'est pas en train d'interagir avec lui et qu'on l'ignore, il peut continuer. Si on est en train de jouer avec lui et qu'il commence du coup à mordiller les doigts, on arrête de jouer, on arrête de le regarder, on lui parle pas, pour qu'il comprenne que dès qu'il mordille, on arrête l'interaction avec lui. Si par contre, il y avait déjà pas spécialement d'interaction avec lui, mais qui vient et qui vous mordille, tout en l'ignorant, on peut essayer de se déplacer, et même s'il faut, on change de pièce. On se met pendant quelques minutes dans une autre pièce si on peut, et comme ça il va comprendre que dès qu'il mordille, il a plus du tout de contact avec vous. Et ça va l'embêter. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est de détourner son attention en lui proposant un jouet qui va être approprié pour qu'il le mâche. Ça déjà, ça va lui faire comprendre que vous mordiez vous ou un meuble, etc. c'est interdit, mais vous lui donnez quand même une solution. Que ce soit des jouets, des friandises de mastication, etc. Faut lui proposer quelque chose sur lequel il va pouvoir se défouler. Et surtout, quand par exemple vous allez lui laisser à disposition des choses qu'il peut mâchouiller, s'il y va de lui-même sans que vous ayez besoin de détourner son attention vers cet objet-là, surtout récompensez-le bien. Il faut bien qu'il comprenne que quand il utilise cette chose-là qui est autorisée, vraiment c'est le bon comportement à adopter et on récompense comme ça la prochaine fois, il ira beaucoup plus facilement vers cet objet-là. Et donc dans ces choses qu'on va lui proposer pour la mastication, c'est aussi important de varier ce qu'on lui propose. Ça va permettre de vraiment satisfaire son envie de mastication parce que si on lui donne juste un jouet,
c'est cool, il a quelque chose vers lequel il peut aller. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, il aura envie d'autre chose, envie d'une autre texture, envie de quelque chose de plus mou, quelque chose de plus dur, etc. Et pour éviter qu'il aille se diriger vers quelque chose qui est interdit, vaut mieux lui proposer un choix un peu plus ouvert de mastication. Alors après, ce qu'on va pouvoir aussi faire, ça va être de changer d'activité. Vous êtes en train de jouer avec lui, avec un jouet, etc. Il monte un petit peu en excitation, parce que surtout quand ils sont chauds, ils montent très vite en excitation. Et du coup, il va se mettre à vous mordiller les mains. Là, ce qu'on peut aussi faire, ça va être de changer d'activité pour lui proposer quelque chose de plus calme où il va pouvoir redescendre un petit peu et du coup se calmer. Par exemple, vous pouvez lui faire des petits exercices, le faire s'asseoir, lui apprendre un petit peu des choses. Ça va l'aider à se concentrer, ça va l'aider à se fatiguer un petit peu et du coup, il va redescendre en pression. Vous pouvez aussi lui faire un petit jeu en cachant un petit peu des friandises dans un tapis de fouille, dans la maison. Il va pouvoir utiliser son flair, réfléchir et du coup, ça va l'aider à se calmer encore une fois. Bon, après quelque chose qui est tout bête mais qui est aussi vraiment super important, éviter les tentations sur les choses où il n'a pas le droit de mordiller. Donc, rangez vos affaires autant que possible. De pas laisser traîner des choses qui pourraient attraper, qui pourraient mordiller. Déjà, parce que ça détruit, et surtout, ça peut aussi être très dangereux pour lui, parce que s'il prend quelque chose qui est pas adapté pour lui, ou qui est même pas bon pour sa santé, ça peut vite être super dangereux. Donc, on range, on laisse rien traîner, et encore plus pendant nos absences, parce que là, on n'est pas là pour pouvoir surveiller un petit peu ce qui se passe. Donc, il n'y a pas le choix, faut tout ranger. Bon, en tout cas, si vous êtes en plein dans cette période de mordillement, vraiment, je peux vous dire une chose, bon courage. Toutes ces petites astuces, ça va évidemment nous aider, mais ça reste quand même une période qui est assez compliquée à vivre. Parce que déjà, bon, on va pas se mentir, ça fait quand même un petit peu mal, hein. Et puis forcément, avec les chiots, il faut tout leur apprendre. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, ça va passer. Et puis soyons honnêtes, hein. Même dans les moments comme ça où on a l'impression que c'est des vrais petits démons, il suffit juste qu'on les regarde 5 minutes après, quand ils sont en train de dormir tout paisiblement, et on craque totalement et on oublie presque tous ces moments compliqués.